Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode final de votre série mexicaine Domenica Montero, Let's Go. Tout commence avec Luis Fernando qui parvient à stopper Chiara. Elle n'a pas le droit de fuir, car elle a fait assez de mal autour d'elle. Par contre Chiara le crie dessus avec son arme, en disant qu'elle n'hésiterait pas à le descendre si jamais il s'oppose à elle. Elle oubliera tout l'amour qu'elle a ressenti à son égard. Luis Fernando commence à avoir peur, et la supplie de ne pas commettre une bêtise. Cette dernière s'imaginait déjà avoir une belle vie avec Luis Fernando. Mais comme d'habitude, Domenica s'est interposée entre eux. Par contre Luis Fernando ne croit pas qu'il serait tombé amoureux d'elle, même si Domenica n'existait pas, à cause de son côté obscur. Cette réponse déplaît à Chiara, qui perd la boule et exige que Luis Fernando s'agenouille devant elle. C'est injuste que tout le monde puisse aimer Domenica, mais pas elle. Domenica a toujours gagné, en ayant tout le monde de son côté. Luis Fernando conseille Chiara d'arrêter son obsession vis-à-vis de Domenica. Cette dernière n'a pas l'intention d'abandonner aussi facilement, car tous ceux qui l'ont blessée vont payer. Mais avant cela, Chiara raconte à Luis Fernando le secret concernant la mort de son fils. Ce jour-là, sa belle-sœur Sofia était percutée par une voiture, et la bague de fiançailles était perdue durant l'accident. Certes, il connaît déjà qu'elle avait fait l'accident. Cependant, il ignore que Sylvia et elle se disputaient dans la voiture, et l'une d'entre elles tenait la bague. Pour être plus direct, il se trouve que c'est elle qui conduisait, et a eu à percuter sa belle-sœur. Luis Fernando n'en revient pas qu'elle soit une meurtrière, en plus d'être une rebelle et hypocrite. Ce dernier perd son sang-froid et attaque Chiara. Mais la jeune femme parvient à se défendre face à un homme fort comme Luis Fernando. Elle réussit à l'infliger un coup et prendre la fuite. Pendant ce temps, Mercedes se retrouve dans un état critique. La pauvre a été tirée dessus par Gennaro. Elle n'arrête pas de s'en vouloir, et de demander des excuses. Pedro la tient et la supplie de lutter pour rester en vie. Mais Mercedes perd assez de sang, et le pire est à venir. Prudencio ne parvient pas à joindre Luis Fernando à cause du manque de réseau. Domenica arrive, et les trouve dans l'inquiétude. Vu que le signal dérange chez Prudencio, Domenica s'en va immédiatement chercher son portable, afin de joindre Luis Fernando et annoncer la nouvelle concernant l'état déplorable de sa mère. Par la suite, elle parvient à le joindre, alors que Luis Fernando sort d'une confrontation avec sa cousine. Il profite pour raconter à Domenica qu'il vient d'affronter Chiara, mais elle a réussi à s'enfuir. Par contre Domenica lui fait comprendre qu'il y a plus important que Chiara actuellement. En fait, sa mère a été tirée dessus par Gennaro. Elle perd assez de sang, et a besoin de son aide en tant que docteur. Il se trouve actuellement dans le champ de canne à sucre. Ce dernier promet d'être là dans les minutes qui suivent. Pendant qu'il est sur le chemin, Mercedes ne cesse de supplier Domenica de lui pardonner. La seule chose qu'elle voudrait en ce moment, c'est que Domenica puisse rendre Luis Fernando heureux quand elle ne fera plus partie de ce monde. Certes, ça lui fait mal de parler ainsi, mais il y a très peu de chances qu'elle reste en vie. Par contre Domenica lui promet que tout ira mieux. Par la suite, elle s'en va régler ses comptes avec Chiara. Quelques minutes après, Luis Fernando arrive dans les lieux. Il se précipite immédiatement vers Mercedes, et remarque à quel point cette dernière a assez perdu de sang. Mais tout ce que Mercedes désire à ce moment, c'est de voir son fils heureux avec Domenica. Luis Fernando est désespéré et ne sait quoi faire à cet instant. C'est comme si tout l'univers lui tombait dessus. Au final, Mercedes finit par rendre l'âme. Quelle tristesse et chagrin pour Luis Fernando. Il aura du mal à s'en remettre. De son côté, Domenica s'en va confronter sa cousine pour en finir une bonne fois pour toutes. Sur son chemin, elle croise la gamine Rosita, qui lui raconte à quel point Chiara lui ait fait peur. En ce moment, elle se dirige vers la falaise, près des grands rochers. Par la suite, Domenica s'en va, et Rosita lui demande d'être prudente, car sa cousine a une arme avec elle. De son côté, Luis Fernando se rend au même endroit que Domenica à la recherche de Chiara. Mais avant, il demande à Prudencio de transporter Gennaro à l'hôpital. Il ne doit pas mourir sans avoir payé tout ce qu'il a fait derrière les barreaux. Pendant ce temps, Osvaldo est en panique à cause des crimes qu'il a commis. C'est alors qu'il décide de s'enfuir, car il ne voudrait pas passer une seule seconde en prison. Par contre sa mère Herminia n'a pas l'intention de couvrir ses crimes. La seule manière d'avoir une bonne conscience dans son cas, c'est de payer tout le mal qu'il a fait aux autres. Mais Osvaldo insiste que son père lui fasse quitter le pays vu qu'il a l'argent. Ça serait beaucoup facile de procéder ainsi. Mais Gabriel est d'accord avec Herminia. Il devrait payer afin d'avoir une conscience libre. Une leçon de morale à tirer de cette histoire, c'est de demander pardon aux offensés, ou de payer le mal qu'on a fait, afin d'avoir une bonne conscience. Sinon le fait qu'il décide de s'enfuir le rendra fou, quand il sera confronté à la culpabilité. Quelques minutes après, Domenica arrive dans les lieux. Et finalement, elle aperçoit Chiara en train de s'enfuir pour échapper à la justice.
Mais Domenica décide de la suivre pour éviter qu'elle s'évade. Chiara finit par s'arrêter près d'une chute, et sa tentative d'évasion prend fin. C'est alors que Domenica la confronte enfin après tout ce qu'elle a fait. Mais Chiara ne se laisse pas faire en jouant sa dernière carte. Elle n'hésite pas à pointer son arme sur Domenica pour l'abattre. Mais Domenica a le choix de dire comment elle devrait perdre ce jeu. Soit elle tombe du haut de cette falaise, ou bien Chiara lui tire 2 balles comme ce traître de Max. Et là, Domenica ressent de la peur, et lui demande de faire une bonne action pour une fois de sa vie. Elle est enceinte, et Chiara devrait avoir pitié de son neveu. Par contre cette dernière est furieuse du fait que tout le monde soit toujours de son côté. Par la suite, elle lève son arme en le pointant tout droit sur le ventre de Domenica. Elle ne voudrait pas voir son bébé naître. À l'instant, Luis Fernando ne tarde pas à arriver rapidement. Étant à distance, il observe les 2 femmes en action, et ressent de la peur. C'est alors qu'il crie le nom de Domenica avec rage, question de lui demander d'être prudent. Vu la situation, Chiara devient encore plus furieuse. Puis, elle braque son arme sur Domenica et appuie sur la gâchette. Quel sortilège qu'elle puisse tirer et abattre sa nièce. Et là, Domenica affronte enfin sa cousine. Les 2 se battent dans un combat corps à corps. Domenica prend le dessus, et Chiara se retrouve entre la vie et la mort. Lorsque Domenica essaie de la secourir, cette dernière refuse, car pour elle, le fait de tomber du haut de cette falaise est une victoire contre sa cousine. Par la suite, elle lâche la main de Domenica et tombe. Cette dernière commence à pleurer à chaudes larmes. En plus de ça, elle commence à saigner après la balle qu'elle a reçue. C'est un mauvais signe pour sa grossesse. Luis Fernando est d'un grand soutien pour cette femme en ce moment critique. Plus tard, Domenica se retrouve à l'hôpital après le choc qu'elle a reçu. À son réveil, la première des choses qu'elle demande à savoir c'est son bébé. Mais Luis Fernando lui présente ses condoléances. Ce qui revient à dire que le bébé n'a pas survécu. Néanmoins, il promet de ne jamais la laisser seule. Il promet de rester à ses côtés car il l'aime. Domenica ne peut que se sentir chanceuse d'avoir un homme bon comme Luis Fernando. De son côté, Pedro est dévasté en assistant aux funérailles de Mercedes. Il n'arrête pas de pleurer en sachant qu'elle s'est sacrifiée pour lui. Nieves ne le laisse pas affronter cette solitude tout seul et lui tient compagnie. C'est dans ces moments qu'on s'en rend compte des gens qui tiennent énormément à nous. Par la suite, vient le tour de Luis Fernando qui se rapproche du cercueil de sa mère. Au final, Luis Fernando est la personne ayant le plus souffert. Il a perdu sa femme Paola, son fils, et maintenant sa mère. Tous les gens qui lui sont chers sont décédés. Que c'est triste pour le pauvre. Malheureusement le malheur arrive le plus aux gens de bien. Dans ce moment triste, Domenica est là pour le soutenir. Luis Fernando profite pour remercier tous ces gens présents. Ils sont d'un grand soutien pour lui dans cette étape, sans oublier sa charmante âme sœur Domenica qui a tout vécu avec lui, y compris les bons et les mauvais moments. De son côté, Osvaldo est enfin jugé coupable après sa déposition, et il est tout de suite amené à la prison pour payer ses crimes. Sa mère Herminia est d'accord avec cette décision, car ça lui permettra de payer et d'avoir une bonne conscience, et non le fait de s'enfuir et mourir de culpabilité. Plus tard, Domenica rend visite à sa cousine. En la voyant dans cet état, elle se dit qu'elle aurait tout donné pour qu'elle ne termine pas ainsi. Mais Chiara se montre toujours orgueilleuse et l'accuse d'avoir fait en sorte qu'elle sorte de cette histoire en étant immobile. Malgré son état déplorable, elle a quand même gagné cette guerre, car elle a réussi à la tourmenter ainsi que Luis Fernando avec la mort de son fils. Et là, Domenica lui fait comprendre que le bébé qu'elle a perdu n'était pas de Luis Fernando, mais le fruit de son amour avec Max. Cette révélation rend Chiara nerveuse, qui traite Domenica de menteuse. Elle veut lui faire croire qu'elle a perdu alors que c'est faux. Domenica réplique qu'elle ne s'est jamais battue avec elle, mais c'est son orgueil et son obsession qui l'a poussée à se battre. Mais il y a une chose qu'elle continuera à lui donner, la seule chose que Chiara a toujours détestée chez elle, la compassion. Et là, Chiara réalise qu'elle n'a pas gagné comme elle s'imaginait. Tout son orgueil et son obsession finissent par la perdre. Une mauvaise fin pour tous les gens qui font partie de cette catégorie de personnes. Pareil pour Gennaro qui termine avec le bras coupé. Il devra non seulement souffrir à cause de son état de santé, mais il finira également en prison pour payer ses crimes. Et la cerise sur le gâteau, il perd Nieves, sa seule famille qui lui reste au monde. Il passera le restant de sa vie seul sans visite. Quelques minutes après le départ de Domenica, Pilar rentre dans la chambre de Chiara, alors que cette dernière n'est pas heureuse de la voir. Pilar lui rappelle qu'elle est sa mère, et elle est prête à tout faire pour elle. Et là, Chiara lui demande de l'achever si elle tient vraiment à elle. Domenica a fait en sorte qu'elle soit paralysée tout le restant de sa vie, et comme si c'était insuffisant, elle ira pourrir en prison dans son état déplorable. Alors c'est mieux de mourir maintenant que de vivre cet enfer sur terre. Pilar refuse d'admettre cela, même si elle sait parfaitement que sa fille est la méchante dans l'histoire. Quelques années après,
Luis Fernando et Domenica ont refait leur vie, et ont enfin donné naissance à une fille nommée Fernanda. Les deux parents profitent pour montrer à leur fille ce qui s'est passé dans le passé, et comment ils se sont unis en célébrant le mariage. En raison de cela, ils ont uni leurs deux territoires pour en faire un. Ils ont également changé le nom de leurs deux haciendas et leur ont donné un seul nom, Hacienda del Encanto. Pendant ces 3 années qui se sont écoulées, Chiara est finalement décédée, sans avoir aucun regret pour tout le mal qu'elle a fait. Elle est partie sans demander pardon. Elle est restée orgueilleuse jusqu'à sa mort. Et cela fait beaucoup de peine à Pilar, qui a mis au monde une mauvaise personne, alors qu'elle est quelqu'un de bien. Cela remet en cause ce fameux proverbe qui stipule que les chiens ne font pas les chats. Et dans ce moment difficile, Andrés est là pour l'aider à traverser cette étape, une fin parfaite pour celle qui n'a jamais su reconnaître ses torts. Quelques semaines plus tard, Domenica et Luis Fernando ont organisé une grande cérémonie, afin de célébrer ce moment de paix qui s'est installé dans ce milieu après tout ce qu'ils ont traversé. Après ces 6 années de guerre, ils annoncent enfin qu'une clinique a été construite pour tous les habitants du territoire Encanto. Et pour les personnes n'ayant pas assez de moyens, ils ont prévu des ressources nécessaires pour les secourir. La semaine prochaine, tout sera opérationnel, et tout le monde pourra jouir de ces services. Une véritable réjouissance après tout le drame vécu. Après ce beau discours, tout le monde peut jouir du festin, de la danse et tout le reste. Pedro et Nieves se sont également unis et ont donné naissance à une jolie petite fille, malgré l'obsession de Pedro pour Adelaida dans le passé. Pendant que tout le monde s'amuse et profite de la fête, Domenica et Luis Fernando s'écartent de la fête, et décident d'avoir une minute rien qu'à eux. Domenica ne peut s'empêcher de se sentir la femme la plus heureuse au monde en ce moment. La promesse que sa mère lui avait faite a été tenue. Elle avait prié pour que sa fille ait un mari merveilleux, et une magnifique famille. Aujourd'hui, elle a ces deux choses réunies. Luis Fernando trouve ses labos, car elle mérite parfaitement ce bonheur. Quant à lui, il est chanceux d'avoir Domenica comme épouse. Domenica n'en revient pas qu'il y a des années, elle était venue ici avec le cœur brisé, jurant de ne plus laisser aucun homme lui faire du mal. Mais au final, elle a guéri de ses blessures, et a fait la connaissance d'un homme merveilleux. Jamais elle n'aurait cru à ce miracle. Luis Fernando ne peut que se sentir heureux après cette déclaration, et avoue à Domenica que ce qu'il ressent est tellement fort qu'il ne peut l'exprimer totalement. Puis les deux couronnent le tour avec un joli baiser. Sur ces dernières images marquent la fin de la série mexicaine Domenica Montero, une fin équitable et magnifique. Dites dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette fin, après les explications et analyses fournies. Et c'est la fin de ce programme.